Le plan hôpital numérique, c'est un cadre qu'a souhaité se donner le gouvernement, enfin le ministère de la Santé, avec une gouvernance qui est relativement claire maintenant entre, reste peut-être des choses à préciser au niveau national, mais un niveau national qui édicte des recommandations, au niveau régional, les ARS qui sont maintenant véritablement les maîtres d'ouvrage de ce plan hôpital numérique, avec leurs bras armés, je dirais, qui sont des agences à l'intérieur des régions, des agences spécialisées dans la mise en place de programmes et d'actions, en quelque sorte, pour développer tous les aspects, disons, que permettent les nouvelles technologies à l'hôpital. Et puis, bien sûr, un cadre, une gouvernance, ça ne suffit pas, il faut aussi des moyens. Alors, il y a vraiment des moyens qui ont été donnés. Pour une fois, je dirais, on n'a pas trop lésiné, hein, on a mis véritablement le paquet. Alors, reste bien sûr des interrogations. Bon, maintenant, on peut dire que c'est une réussite, hein, c'est une réussite, même si on est à mi-parcours. Reste des interrogations sur l'avenir, parce que le modèle économique qui repose sur des subventions au départ, sur un investissement, bon, c'est une bonne chose, il faut de l'investissement public au départ. Maintenant, il faut que le modèle perdure, et donc qu'il y ait, je dirais, un modèle économique normal qui prenne le pas sur un modèle très alimenté par des subventions. Toute la journée d'aujourd'hui, on a entendu des exemples d'applications. Certes, elles sont intéressantes, mais le patient aujourd'hui, français en tout cas, s'attend à ce que ce soit payé, ou à ce que ce soit en quelque sorte dans son pack sécurité sociale. Donc là, on a sans doute un certain nombre d'applications qui relèvent de la, je dirais, de la bourse du patient, hein, de sa capacité contributive, mais on a aussi, bien sûr, d'autres applications, notamment tout ce qui concerne l'hôpital en intra-hospitalier, mais aussi l'hôpital vis-à-vis de l'extérieur, à rénover ou à réformer peut-être la tarification, de sorte qu'un certain nombre de ces actes permis par les nouvelles technologies soient aujourd'hui financés. Je prends un exemple. Ce qu'on appelle, alors, dans la télémédecine, on a distingué le télésuivi à domicile, la téléexpertise. Bon, la téléexpertise, c'est quoi? Ce sont des médecins, en général dans des centres experts, des CHU ou des hôpitaux très spécialisés, qui, à un moment donné de la pathologie de la personne, doivent donner un avis et sans, par exemple, déplacer un malade à 60, 80, 100 km, quelquefois, simplement pour avoir un avis très spécialisé sur un domaine qui rassure à la fois, bien sûr, le patient, mais aussi son médecin traitant, voire son infirmière. Et là, aujourd'hui, je dirais que l'expertise très pointue, elle est gratuite en quelque sorte, puisque le médecin la donne par Internet, par tous les moyens modernes, et il ne reçoit pas, ou lui ou son établissement ne reçoit pas en retour une rétribution spécifique. Donc là, il faut vraiment... Alors, bien entendu, dans un contexte où on serre les boulons de tous côtés de la sécurité sociale, on a toujours du mal à se dire bon, on va financer une nouvelle activité, est-ce que vraiment ça va remplacer une ancienne, ou est-ce que vraiment l'équation économique finale sera en tout cas équilibrée pour l'ensemble sécurité sociale? Je crois que dans ce domaine, et encore une fois la journée d'aujourd'hui, je crois l'a prouvé dans certains, il y a vraiment des applications, que ce soit sur le parcours du patient, sur la téléexpertise, qui aujourd'hui ont fait la preuve qu'elles étaient en quelque sorte rentables. Donc il faut nécessairement qu'on puisse mettre en place des nouvelles prises en charge, qui se soient inscrits dans la nomenclature de la sécurité sociale ou dans le financement des hôpitaux, qui permettent de continuer, parce que, alors là, il n'y aurait rien de pire à la suite du programme ou du plan hôpital numérique que certaines applications, des liens qui se sont faits, qui sont aujourd'hui extrêmement féconds entre les différents acteurs, retombent faute de financement ou faute d'un cadre adéquat.